Bienvenue à l'émission, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 3 invités en studio. En dernier lieu, nous allons vous présenter des produits pour prendre soin de vous en cette période hivernale. C'est pas toujours facile pour notre peau. Il sera aussi question d'activités de plein air organisées par la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Et tout d'abord, eh bien, on parle de la randonnée sous les étoiles qui en sera à sa 12e édition cette année. Nous avons en studio France Forget et Jean-Marie Corbeil. Bienvenue à vous deux. Merci. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, la randonnée sous les étoiles, c'est au profit de Paliaco. France, rappelez-nous, quelle est la mission de Paliaco? Paliaco est là avec nous depuis 12 ans dans les Laurentides pour offrir des services d'accompagnement aux personnes atteintes de cancer ou en fin de vie. Puis ces services-là sont gratuits. Ils sont bien importants aussi, là, autant pour la personne elle-même qui est dans cette phase-là et sa famille, parce que c'est de l'accompagnement au niveau du deuil qui se fait à domicile. Donc, c'est pas dans une maison de soins palliatifs, c'est vraiment de l'accompagnement à domicile ou ça peut être aussi à l'hôpital. Et il y a un nouveau service aussi qui est offert aux enfants et aux adolescents qui, eux-mêmes, pourraient être en fin de vie ou bien non, ils vivent un deuil d'une personne proche. Donc, la randonnée sous les étoiles permet d'aider à financer l'organisme et les productions Synchronicita. Comment vous vous impliquez dans cet événement-là? Bien, nous, on est producteurs d'événements. Jean-Marie, tu avais le goût de te lancer, vas-y. Non, je peux, mais je ne suis pas obligé. Moi, je peux être là à vous regarder parce que vous faites très bien ça. Non, mais en fait, oui, on est impliqué là-dedans pour organiser les randonnées, puis changer un petit peu la formule pour rendre ça plus ludique, plus mémorable, en quelque part. Pas que ça n'était pas les années dernières, mais on a voulu faire des ajouts importants quand même sur la randonnée, comme par exemple, bon, il y avait des flambeaux sur les chemins. Mais il y en a encore. Il y en a encore. Okay. Mais en plus, il va y avoir de l'éclairage, de la musique, un thème, puis des personnalités publiques qui vont accompagner les randonneurs. Ouais. Comme par exemple, je ne dirais pas où ils sont exactement, vous pourrez aller voir sur le site. Mais il y a Pierre Verville qui va être là, il y a Alain Choquette, il y a le comédien Vincent Bilodeau, Chantal Janot, député de la Belle, qui va se promener avec les gens, un animateur vedette de Sim, il y a moi qui va être là. Enfin, il y a des artistes qui se joignent aux randonneurs, ce qui est une plus-value, encore une fois, à la randonnée. Il va y avoir un petit verre de départ avant, un vin et fromage après. Donc, c'est vraiment un événement qui n'est pas une compétition sportive, loin de là. C'est vraiment pour symbolique d'aller se promener dans le bois, d'être émerveillé, puis par le fait même de donner pour que Paliaco puisse poursuivre ses activités, en fait. Donc, c'est ça, les gens peuvent démarrer une équipe, peuvent s'inscrire à une équipe, mais doivent amasser des dons avant, hein? C'est bien ça? Bien, en fait, c'est facile. On va sur le site de Paliaco, puis vous allez voir tout de suite le bon chemin. Là, on clique sur les randonnées sous les étoiles. On peut bâtir sa propre équipe. Une équipe, c'est 10 personnes qui vont faire la randonnée. Alors, un investissement ou une récolte de 100 $ par personne est demandée. Et puis, si on était seul, bien, on peut s'inscrire dans l'équipe de la camaraderie. Puis, Jean-Marie le disait bien, hein, verse ton 100 $, puis viens-t'en avec nous. Oui, c'est ça. Quelqu'un de seul qui dit « j'ai pas le goût de faire une équipe » parce que ça peut paraître peut-être compliqué. Bien, pas compliqué, mais bon, il y a des gens qui ont peut-être pas le goût d'appeler et dire « viens-tu avec moi ?» Bien, vous pouvez venir seul. On vous joint à une équipe, puis vous faites votre marche là. Puis vous pouvez aussi... Il n'y a pas de petits dons non plus, hein, pour Paliaco, je dis ça comme ça, là. Il n'y a pas de... C'est où que je regarde? Il n'y a pas de petits dons. Il n'y a pas de petits dans le sens où, mettons, là, toi, là, t'aimes pas ça les marchés dehors, l'hiver, tu trouves que ça frette, t'aimes pas ça, mais t'aimerais ça donner. Ouais. Bien, on va sur le site de paliaco.org et il y a un onglet dons. On appuie sur dons et là, on peut donner 1 piastre, 2 piastres, 3 piastres, 10 piastres, 100 piastres. Mais tu as le goût de donner 10 000, là, c'est correct, on va te respecter quand même. C'est correct aussi. L'objectif de la campagne, peut-être que je peux aller là, c'est de récolter 250 000 $. 250 000 $. Comme les services sont gratuits, c'est très, très, très important. Là. J'ai quelques chiffres ici à l'appui qui sont assez impressionnants. Là. J'ai dit tantôt 12 ans, c'est 16 ans d'existence, c'est 12 ans de la randonnée sous les étoiles. Okay. 160 bénévoles qui sont vraiment très, très bien formés. Tout le temps, ils sont là tout le temps là, pour soutenir et accompagner et tout ça. Là. Oui. Okay. 60 000 heures de soins, 25 000 services rendus,
à la communauté, au-delà de 5 000 bénéficiaires. Donc, c'est vraiment hyper important. Donc, le financement provient, il y a une partie publique, mais il y a une partie, 40 qui est privée, puis c'est vraiment la randonnée sur les étoiles qui va faire que l'organisme va pouvoir poursuivre sa mission. Et pourquoi c'est important pour votre entreprise de s'impliquer là-dedans? Alors, nous, on est une entreprise qui organise des événements, qui produit des événements. On ne le dira pas fort, là. On est aussi dans les festivals joyeux, des festivals d'humour, parce que comme vous avez remarqué, Jean-Marie est humoriste. Ah, je suis passé une audition aujourd'hui. Excusez-moi, excusez-moi, ça me fait tousser quand elle dit ça. Alors, l'organisme allait en appel d'offres pour voir qui pourrait la supporter dans la production des randonnées cette année. Puis, nous, on a eu le goût de s'impliquer. La cause nous tient à cœur. Puis, notre expertise au niveau de l'événementiel nous a permis de soumettre, soumettre notre candidature. Aussi, puis on était retenus, puis on collabore étroitement avec le comité RSE. Il y a un autre volet aussi qui est rallye de jour. Est-ce que ça aussi, vous êtes impliqué dans l'organisation de cet événement-là? Le rallye de jour? C'est quelque chose qui demande moins d'organisation, mais qui existe. C'est simple. En fait, ce que c'est du 6 janvier au 2 mars. Alors, les gens qui sont inscrits, par exemple, dans une équipe, pour eux, ils vont pouvoir participer au rallye sans frais parce qu'ils vont pouvoir aller à chacun des sites, Sainte-Agathe-Mornette et Mont-Tremblant, entrer gratuitement, faire le rallye. Alors, on répare les affiches, on répond aux questions qui sont là, puis ça donne, mettons, il y a 6 affiches, une lettre par question, une lettre clé, puis après ça, on forme un mot, il y a un code QR, on va envoyer notre réponse, et puis le tour est joué. On peut courir la chance de gagner un prix en participant au rallye, puis sinon, on peut faire un don. Comme Jean-Marie disait, c'est toujours facile de faire un don pour Paliaco. Dans le fond, le but, c'est de faire connaître un peu plus l'organisme avec le rallye, mais on peut, même si on ne fait pas la randonnée, on peut faire le rallye. C'est ça. Oui, exactement. Mais c'est bien important de faire la randonnée. Oui, c'est sûr et certain. C'est sûr. Parce qu'on veut, tu sais, il y a eu la pandémie quand même, donc il faut un peu relancer les randonnées. Fait que c'est le bon moment, puis on sent qu'il y a un enthousiasme aussi, on le voit, puis le fait que des personnalités qui s'impliquent comme Pierre Verville, Alain Choquette qui est président d'honneur et tout ça, ça donne un nouveau souffle, puis ils ont hâte de rencontrer les gens qui vont venir se promener avec eux. On veut plus d'achalandage sur les sites aussi, Morin Heights, à Sainte-Agathe, à Mont-Tremblant. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour des jeunes, des plus vieux. En fait, j'irais jusqu'à dire que les gens n'ont comme pas le choix d'être là. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Okay. Comme toi, par exemple, tu es en train de bâtir une équipe, je présume, de 20. J'ai commencé ça tantôt, là. Toi, c'était 20 personnes, c'est ça, hein? Oh, j'étais à 19. 19, bon, OK, bien pas loin. Ben, ça, c'est un bon exemple. Oui. Alors, vous ferez rencontrer Caroline, d'ailleurs, sur les 3 randonnées. 3 randonnées, Caroline. 3! C'est fou. Oui. Merci beaucoup, Caroline. Hein, j'ai le cœur sur la main. Hein. Moi, je suis comme ça, je me donne. Hein, mais ça m'amène à l'autre question. Il y a 3 distances qu'on peut faire. Hein? C'est ça ou 3? Il y a 3 sites, en fait. Oui, il y a 3 sites, mais il y a différentes distances qu'on peut faire, me semble. Hein? Des circuits qui sont assez courts, en général, pas plus de 1,5 km. Okay. Parce que c'était plus long les années dernières aussi, mais ça prenait une allure de compétition sportive qu'on s'est dit, c'est pas ça le but de la chose non plus. Il y a des gens qui faisaient du ski de fond, qui partaient en ski de fond des 7 km et finalement arrivaient plus tard après, ils n'étaient pas là pour la réunion. Quand les gens s'unissent après, c'est une petite fête, tout ça. C'est pas un événement sportif. Une heure, on est dehors, on s'amuse. Si au bout d'une demi-heure, vous avez froid, là, vous revenez à la base, vous commencez à grignoter du fromage, puis c'est correct. OK. C'est correct. Bon. C'est juste, c'est symbolique. C'est ça qu'on veut dire, c'est symbolique. C'est un... Chaleureux, magique, rassembleur. C'est donc bien beau ce que tu viens de dire, là. C'est pour une belle cause, en plus. C'est ça qu'il faut retenir, dans le fond. Et on rappelle comment s'inscrire, comment participer. Le site, c'est paliaco.org. Voilà. C'est super simple. Sur la première page, c'est écrit randonnée, don, puis vous avez les dates. Tout est tellement là. On aurait pu juste montrer la page puis pas être là. Exactement. Non, mais c'est le fun de vous avoir, justement. Ben oui. On est sur la fin déjà. Merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite d'atteindre l'objectif, de le dépasser. Pourquoi pas? Merci. Ben oui, merci beaucoup, Caroline. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
plaisir de se voir. Ben oui, Ben oui, ben, certainement. Mais moi, les juste trois avec le Marie. fromage, ça me tente. Juste toi. ça, c'est déjà bon pour moi. Là, il faut qu'on parle, j'imagine, toi. Tu as autre chose à faire, là. Oui, je pense que j'ai d'autres invités. Faut prendre une petite pause, justement. Ben, ne bougez pas, on va parler encore, mais de d'autres activités hivernales à Sainte-Agathe-des-Monts. On est de retour à rendez-vous pour plusieurs personnes. Eh bien, l'hiver, c'est un moment qui peut être difficile à passer, mais peut-être que c'est possible de l'agrémenter en s'habillant chaudement et en allant faire des activités extérieures. Bien, c'est ce que nous propose Sainte-Agathe-des-Monts avec ses bonheurs d'hiver et ça se déroule jusqu'au 24 février prochain. On a avec nous Hugo Berthelet, qui est conseiller municipal. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Ça fait plusieurs années que la Ville organise ces activités-là. C'était quoi l'objectif au départ? Bien, tu sais, en fait, on est dans les Laurentides. Fait que le but, c'est vraiment de faire vivre des belles activités hivernales aux gens de tous les âges, que ce soit les familles, des personnes plus âgées. Il y a 3 ans environ, c'était la pandémie, donc c'était plus dur de faire des rassemblements puis des activités plus familiales. Donc, ce qu'on proposait dans les dernières années, c'est plutôt de faire découvrir à coût modique des activités de la région. Exemple, tir au parc, le ranch La Douceur où les jeunes pouvaient faire l'équitation, du ski à moindre coût à Belle-Neige. Puis là, maintenant, cette année, on a décidé de revenir à des activités plus familiales. Dans les dernières semaines, il y a une activité qu'on avait gardée qui était le ski à faible coût à Belle-Neige. Donc, la fin de semaine du 13 et du 14 janvier, on a pu avoir le ski qui s'est passé là-bas. Au mois de décembre, on a pu avoir la musique au centre-ville, petit village de Noël qui était sur le coin des rues principales Saint-Vincent, de la musique au centre-ville. Il y a toujours le sentier sur le lac de marche qu'on peut utiliser, tout dépendant de la température, évidemment. Donc, c'est ça. Et à partir de maintenant, donc fin de semaine prochaine, à partir du 20 janvier, cette année, c'est nouveau. On va beaucoup utiliser notre site Les Petites Alpes. Les Petites Alpes, en fait, pour ceux qui connaissent Sainte-Agathe, c'est la montagne qu'on retrouve au centre-ville avec la croix en haut où il y a nos terrains de baseball. Site qui, depuis les 2 dernières années, on a décidé de reprendre en charge. Donc, c'est une pente naturelle où les écoles allaient déjà glisser. La Ville avait, en partenariat avec le camping et centre de plein air Sainte-Agathe, on a commencé à les entretenir un petit peu plus. Il y a une belle patinoire à cet endroit-là. Il y a un chalet pour aller se réchauffer. Donc, à partir du 20 janvier, on va faire ce qu'on appelle les samedis thématiques. Dans l'ordre, on va avoir pour le lancement le 20 janvier une journée familiale. Donc, journée familiale où on va retrouver de l'animation, évidemment, chocolat chaud. Il va toujours avoir des feux sur les lieux. Cet hiver, on construit un grand labyrinthe de glace à cet endroit-là. Fin de semaine suivante, du 27 janvier, on va avoir fin de semaine disco. Donc, en soirée, sur la patinoire, il va y avoir éclairage spécial, un des... Disco, pas le disco, je sais pas, on va l'accrocher, on va voir, mais il va y avoir un éclairage spécial plus un DJ avec la musique thématique. Fin de semaine suivante, donc 3 février, on va y aller avec les années 50-60. On va avoir un groupe qui s'appelle les Chicks 50, qui sont des serveuses humoristiques en patin à roulettes, un peu comme on trouvait à l'époque. Encore une fois, que chocolat chaud, toujours un DJ avec la musique thématique. Fin de semaine suivante, notre fin de semaine à Saint-Valentin. Donc, fin de semaine Saint-Valentin, on va avoir Contes Laurentides qui vont venir pour des contes pour les enfants. On va aussi avoir, parce que c'est réconfortant, la journée de la Saint-Valentin, la compagnie qu'on connaît bien dans les Laurentides, SOS Fondu, de Gérald Gaulé, qui vont venir nous faire déguster fondu au fromage, encore une fois, avec musique de Saint-Valentin. Fin de semaine suivante, on était le 3, 10, 17. On va garder une fin de semaine pour nos ados. Donc, fin de semaine ados avec un DJ, Maison des jeunes de Sainte-Agathe qui va venir s'impliquer. Animation pour nos jeunes 12-17 ans avec des thématiques ados. Puis, on conclut ça le 24 février avec une grande fête familiale où là, on va retrouver, on va mettre le paquet pour finir ça. Donc, jeux gonflables, mini-fermettes, mascotte, tirage, donc un peu de tout ça.
Donc, l'idée, je pense que c'est vraiment de faire sortir les gens de leur maison parce qu'on a tendance, des fois, à rester enfermés. Oui. Alors qu'on peut en profiter si on s'habille chaudement. Oui, exactement. C'est vraiment agréable. Oui, c'est pour tous les âges, hein? C'est ça? C'est tous les âges. En fait, ce qui est à mentionner, c'est ces activités-là, c'est vraiment pour tous les gens de la région. Ça se passe à Sainte-Agathe. Oui, c'est ça aussi, je l'ai demandé, oui. Tout le monde est invité. Dans les années passées, quand on avait des activités plus spécifiques, c'était vraiment pour les citoyens de Sainte-Agathe avec des rabais à Gatois. Le ski cette année à Belle-Neige a été aussi la même chose la dernière fin de semaine, mais pour ça, on invite vraiment tous les gens de la région à venir profiter de nos activités. Ça, c'est vraiment bien. Justement, c'est ça que je voulais vous demander, si tout le monde pouvait y aller. Est-ce que vous remarquez quoi d'année en année? Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Est-ce que c'est apprécié? Ça participe bien? Bien, c'est sûr que dans les dernières années, les activités, ce qu'on voyait, parce qu'on le voit via notre site de réservation en ligne, oui, ça avait été vraiment très, très populaire. Cette année, puis Sainte-Agathe a vraiment une histoire d'activité hivernale. On en a eu pendant des années à la place Lagny. Donc, cette année, c'est vraiment une nouvelle formule, mais dernièrement, honnêtement, quand on organise des activités familiales, ça fonctionne bien. Ce site-là, c'est un site où les jeunes des écoles, ils vont déjà en général pour glisser. Donc, c'est un site vraiment bien connu. Donc, cette année, pas mal certain que ça va être très populaire. Et à part toutes ces activités extérieures-là, il y a aussi un concours spécial. Oui, bien, en fait, ça, c'est pas sur un lieu spécifique. C'est vraiment les gens chez eux qui s'inscrivent pour le concours du plus beau château de neige, donc en famille. Dès qu'on a une belle tempête à la maison, puis ça peut se faire en différentes étapes. En première tempête, on commence notre fort. Prochaine tempête, on perfectionne. Puis à la fin de l'hiver, bien, tous les gens qui vont s'être inscrits au plus beau château de neige, bien, là, on va avoir un petit jury qui va déterminer quelle maison et quelle famille a réussi à nous construire le plus beau château de neige de Sainte-Agathe-des-Monts. Et il y a un prix? Oui, mais ça, on ne peut pas le divulguer encore. Ça, c'est un secret, mais les inscriptions sont encore en cours. Là. Les gens ils peuvent continuer à s'inscrire. Puis si les gens n'étaient pas au courant, bien évidemment, là, on peut se mettre à la construction. Puis toutes ces informations-là, on peut toujours les trouver sur le site de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Parfait, bien, c'est noté et vraiment très, très belle programmation. Il faut en profiter. Il ne faut pas rester enfermé tout l'hiver, sinon c'est trop long. Non, pas du tout. Puis les Laurentides, hein, ça sert à ça. On a de la nature. Sainte-Agathe est une des capitales de la neige au Québec. On a de la neige plus que tout le monde, donc il faut continuer à en profiter. OK, bon bien, parfait. Ouais. C'est parfait pour ça. Merci beaucoup. Alors, on va faire une courte pause. Au retour, on vous présente des beaux produits d'une savonnerie artisanale de la région. L'hiver, notre peau est mise à rude épreuve avec le froid, le chauffage. Pourquoi pas lui offrir des produits naturels fabriqués ici même dans les Laurentides? C'est pourquoi on a pensé inviter Herbe et Fleurs, une savonnerie artisanale, pour présenter leurs produits. Madame Chantal Bourassa, qui est avec nous, propriétaire. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Comment a débuté l'aventure Herbe et Fleurs pour vous? Alors donc, en fait, mon entreprise a commencé en 2021. Okay. En pleine pandémie. Oui. Alors, donc, moi, j'ai pris ma retraite. On est venu déménager ici dans la région des Laurentides, à Piémont. Et j'étais enseignante. Avant, j'enseignais la musique. Et ensuite, on a commencé... Moi, les savons, ça fait longtemps que je fais des savons. Je fais des savons j'en faisais pour mes collègues, mes petits-enfants. Mais en 2021, j'ai décidé de partir mon entreprise. Puis, donc, et voilà. Herbe et Fleurs a pris jour dans les Laurentides. Ah, et le nom Herbe et Fleurs, ça vient d'où, ça? En fait, moi, j'aime les fleurs, j'aime les plantes. Et avec les plantes, les fleurs, on peut faire plein de produits qui c'est bon pour la peau. Alors, donc, moi, j'ai cultivé mes fleurs dans mon jardin. Et j'en ai fait des macérats, on les voit ici. J'ai fait des macérats, oui, pour, en fait, que je mets dans mes produits cosmétiques, dans mes savons. Et ça apporte des bienfaits pour la peau. C'est quoi qu'on retrouve là, dans ces pots-là? Il y a les fleurs, il y a des herbes, mais le liquide, c'est une espèce d'huile... Oui, ce sont des huiles. En fait, ce sont des fleurs, comme on a le macérat de calendule que je plante dans mon jardin et je fais macérer ça avec de l'huile d'olive ou l'huile de tournesol et ça macère pendant des mois.
Ah, OK. Oui. Et ensuite, je passe au tamis, le tout, et je récolte l'huile avec tous les bienfaits de la plante. Ah, et donc, après ça, avec l'huile, là, vous faites vos produits. Oui, j'introduis cette huile-là dans mes produits cosmétiques, mes crèmes à main, j'en mets dans mes savons, dans mes shampoings. Oui. Donc, on va regarder ce que vous avez amené parce que, bon, c'est vous qui faites ça entièrement de A à Z. Oui. Là, vraiment. De A à Z, oui. Oui. Donc, les savons, comment vous fabriquez ça? Parce que vous avez amené votre espèce de boîte en bois là, pour faire ça. Le moule. Oui. Ouais. Donc, comment ça se passe, les étapes de production du savon? Je suis curieuse de savoir comment ça se fait. En fait, les savons sont faits avec, selon une méthode traditionnelle, la saponification à froid. OK. Saponifier veut dire transformer un savon avec des huiles. Et ça prend aussi... c'est de la chimie, hein? Oui. C'est vraiment de la chimie. Ça prend aussi de la soude caustique et des huiles mélangées ensemble. Ça fait un savon. OK. Alors, mais il y a différentes recettes, différentes huiles et il y a des beurres végétaux aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on fait nos savons. Sont fabriqués à basse température, donc tous les bienfaits de l'huile restent dans le savon. Et cette méthode-là, en fait, on obtient aussi de la glycérine naturelle dans le savon. C'est ce qui fait que ça fait des savons hydratants, qui sont doux pour la peau, nourrissants. OK, bon. Donc, ici, par exemple, là, vous avez ces savons-là qui ont une petite forme un peu plus carrée. Présentez-en nous quelques-uns. Oui. En fait, j'ai le savon... on va commencer par eucalyptus et rassoul. Rassoul, c'est une argile marocaine, nettoyante. Donc, ça va comme un peu exfolier? Pas tant. Il y a des huiles essentielles aussi, celui-là. Ensuite, j'ai patchouli et orange. Alors, donc, aussi là, j'ai mis du charbon activé. C'est ça qui fait les couleurs. Moi, j'utilise des produits naturels pour colorer mes savons. OK. Ensuite, j'ai lavande et romarin. Donc, avec de la peau d'indigo, c'est ce qui fait le bleu du savon. Lait de chèvre et argile rose. C'est très joli. C'est un savon très doux, très crémeux, le lait de chèvre. Miel et avoine. Et j'ai aussi pamplemousse et tout doux. Un savon tout doux qui sent... Il y a de l'avoine dans ce savon-là. Ça serait pourquoi? Les bébés, par exemple? Oui, ça sent un peu le bébé, un peu la peau de bébé. Alors, il y a des fragrances. Il y a certains savons, il y a des huiles essentielles. Il y a d'autres savons, c'est des fragrances sans phtalate, donc des fragrances sans danger là, pour la peau. Puis, il y a les savons, ceux-là aussi, les ronds. Ça, c'est les mêmes ingrédients ou c'est d'autres choses? C'est d'autres choses. Ce sont des shampoings. Ah, ça, c'est pas des savons, non, c'est des shampoings. Des shampoings. Shampoings? Shampoings solides, oui. Ah, ça, je connais pas ça. Puis c'est tout petit, mais c'est comme... ça équivaut à une grosse bouteille. Comment ça fonctionne? En fait, dans le fond, c'est d'autres ingrédients que les savons. Mais il y a des huiles aussi, il y a des beurres végétaux aussi dans ces savons-là. Et donc, il y a un agent aussi moussant aussi qui fait mousser le savon. Et, donc, on le mouille, on le passe sur nos cheveux. On le passe dans nos cheveux, puis là, on y va, on se lave les cheveux comme d'habitude. Oui. Donc, ça dure longtemps. Là. Ça dure longtemps. L'important, c'est de bien le faire sécher entre ne pas le laisser dans la douche. Puis on a le revitalisant. Il y a un revitalisant aussi. Oui, il y avait un petit revitalisant, mais là, il n'est pas sur la table. Mais ça existe. Ça existe, oui. Dans les autres produits aussi, ça, c'est d'autres savons que je fais, mais dans des moules. Ah, OK, pour donner une forme. Oui. Mais ça ressemble un peu à ce que... C'est la même formule. Les autres choses aussi. Oui. Vous avez aussi ceux avec des espèces... marbrés un petit peu, ceux à côté-là? Oui, c'est la même chose. C'est juste présenté différemment, dans le fond. Différemment, OK. Oui. Mais c'est toujours la même formule, les mêmes huiles, beurres végétaux. Oui. Puis les plantes qui sont... parce que vous ne cultivez pas toutes ces plantes-là. Là. En fait, c'est des plantes sauvages aussi que j'utilise. Ah, il y a des plantes sauvages? Oui, le millepertuis, c'est des plantes que je vais cueillir. Puis c'est des plantes... dans la nature? Dans la nature, oui. OK. Et j'en ai même qui poussent. Moi, j'ai un endroit dans mon jardin c'est des plantes sauvages qui poussent. Alors, je laisse pousser ça et je vais cueillir. Ce qui fait une huile très rouge. OK. Mais c'est dans l'huile. Millepertuis, OK. Oui, c'était dans l'huile d'olive, mais ça devient rouge. Ah, OK. Oui, ça a des belles propriétés pour la peau. Donc, vous allez vraiment chercher ça autour de vous. Oui. C'est merveilleux. Oui. Je ne savais même pas qu'il y avait tous ces millepertuis. Je ne savais pas qu'on avait ça dans la forêt. Dans les autres produits aussi, les petits
pain là-bas, là. Ouais, ça? Oui, ça, c'est pour le bain. En fait, c'est du sel Epsom que j'ai en pain. Alors, donc, on met ça dans le bain, puis on se détend. Ça, c'est bon pour les douleurs musculaires, oui, hein? Oui. Ça, je sais ça, mais est-ce qu'il y a d'autres propriétés? C'est relaxant aussi. Donc, oui. Puis on a les laits de bain aussi que je fais aussi, c'est moussant aussi. Alors aussi, il y a du sel Epsom, il y a du sel de mer morte, plein de bons produits. Donc, vous faites tout ça vous-même chez vous? Oui. Et avec des beaux produits naturels. Il y a des baumes à lèvres aussi? Encore là, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a de l'huile, il y a du beurre de cacao, il y a de la cire d'abeille, bien sûr, et d'autres huiles, l'huile de jojoba. Et les autres, là, on a amené aussi un peu ça, c'est les petits portes, je sais pas comment on les appelle, là. Oui, c'est ça, vous mettez le savon dedans? Oui, des porte-savons. En ça. fait, c'est des pochettes à savon que je fais moi-même. On met le savon, on peut se laver directement, on peut le suspendre, laisser sécher le savon. Alors oui, je fais tout moi-même. Puis aussi, ça aussi, là, vous avez les serviettes pour les cheveux, les bandeaux. Oui, exactement, serviettes pour les cheveux. Vous faites ça vous-même. Juste coudre ça, moi, je serais comme, déjà, je serais perdue, là. Mais oui. Il y a aussi une dernière chose, parce que vous me parliez que votre conjoint travaille le bois, il y a le porte-savon en bois il me fait des petits porte-savons pour mon entreprise, fait en cèdre. Alors, tout est fait à Piémont. Ça, c'est merveilleux. Mais où est-ce qu'on peut se procurer vos produits? En fait, moi, j'ai une page web, rbfleur.com. Alors, vous pouvez communiquer avec moi par message. On ne peut pas acheter directement sur ma boutique, mais... OK. C'est pas un site transactionnel? Non. OK. Et j'ai des points de vente aussi. J'ai un point de vente à Saint-Jérôme, en Coréco, Saint-Sauveur, la petite boîte à lunch, et à Prévost, Nature Florale. Super, super. Bien, merci beaucoup d'être passé nous voir. On vous souhaite beaucoup de succès. Est-ce que vous avez des nouveautés qui s'en viennent, peut-être, que vous pouvez nous dévoiler? Bien, en fait, j'ai des crèmes à main que là, j'ai commencé la section cosmétique un peu. Je commence tranquillement. Là, il y a les crèmes à main. En tout cas, ça a bien fonctionné. Mais c'est ça. Comme je disais, l'hiver, on dirait que la peau est vraiment très, très, très sèche. Alors, les crèmes à main, c'est sûr que c'est bienvenu. Donc, merci beaucoup d'être passé nous voir. On vous souhaite beaucoup de succès pour vos projets futurs. C'est déjà tout pour notre émission Rendez-vous de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié. Et on vous souhaite de passer une très belle semaine. Jusqu'à la prochaine émission.